Oh, vous allez le gagner ce putain de match à domicile. Bordel de merde. Ça fait 5 matchs, il me semble. 5. 5 à domicile, sans victoire. On va compter Monaco, on va compter Nice, on va compter Paris, on va compter Strasbourg. Et maintenant on compte Montpellier. Vous allez faire comme ça jusqu'au bout, là, jusqu'à Ajaccio et tous les autres qu'on va recevoir. Je sais même pas si on va à Ajaccio ou on les reçoit, mais c'est pas grave. Bon, l'Olympique de Marseille qui fait match nul, un but partout à domicile, donc encore des points de perdus pour la lutte au podium ou la lutte au titre. Comme j'espérais, moi, hein, tu sais, on est à l'OM, hein, normalement, l'OM se doit de viser des trophées. Voilà, j'oublie pas hein, Annecy, hein, j'oublie pas, ça reste là. Voilà, pour ceux qui n'oublient, eh ben, je vous conseille d'aller supporter un autre club, hein, ceux qui normalement ne gagnent pas de trophées. L'OM n'a pas remporté de trophée depuis 2012. Ça fait déjà 11 ans. 11 ans. Et puis, si on remonte avant, en 30 ans, c'est 4 trophées. Je compte pas les trucs aux États-Unis, machin, les trucs, Intertoto, des bordel. Je compte pas ça. Ça, je compte pas. C'est pas des trophées pour moi. Donc, c'est pas grave. C'est pas le sujet du jour. Là, sur le terrain, il y a les supporters qui sont derrière là. Regardez, regardez. Bon, c'est pas ce soir-là, mais les supporters étaient là, non? 58 000. Ils pouvaient pas être 63 parce qu'il y avait, on le sait, la partie basse du virage sud. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne les respectez pas comme ça? C'est quoi ça? Oh, vous êtes fait manger par une équipe de Montpellier. Montpellier avec les Leroy, les Chotard, les Julien, les je sais pas quoi en défense, Sako, Saki, Sako. Non, oh. T'es à l'OM, tu dois respecter le club. Tu dois gagner à domicile. Tu dois remporter des matchs à domicile. C'est pas à l'extérieur que tu dois te montrer. Et les supporters, ils sont là aussi. Ils sont présents à Marseille. C'est pas qu'à l'extérieur qu'ils te suivent. Donc, bon, l'Olympique de Marseille qui fait match nul. Donc on va vite fait parler du match. Alors le match qui débute, ben, on se fait manger, comme je le dis. Dès le début de la rencontre, les Montpelliérains qui sont placés haut sur le terrain et qui nous pressent, nous pressent, nous pressent. Au bout d'un moment, ben, ça tombe, ça tombe. Un contre, voilà, parce que ça arrive sur un contre. Hein. Un contre qui part de la surface adverse. Il n'y a personne pour l'arrêter à Kazri. Kazri qui a la caravane, Kazri qui mange au McDo tous les jours là. Oh, sans déconner, Gendouzi là, mais vas-y, tire-le. Je parle de Gendouzi parce qu'il se prend le sombrero. Mais après, tous les autres sont 4 dessus. 4 qui se font dépasser par la vitesse de Kazri avec le ballon. Ensuite, tu as la défense qui est complètement désarçonnée. Côté gauche, il n'y a personne. Nordin qui reçoit le ballon, il va tromper le gardien. D'ailleurs, la compo, je vous la mets là. Hein. Je vous la mets là. N'hésitez pas à la consulter, la compo de départ. On va parler plus ou moins des rentrants après. Mais voilà, donc il y a eu des rentrants. Il y a eu Under qui est rentré en deuxième mi-temps. Il y a eu Payet qui est rentré à la fin de match à 76e, je crois. Caboret aussi à la 76e. Et il me semblait même pas rentrer à la 60e comme Under. Pour parler des joueurs, voilà, je vais vous sortir quelques tops, quelques flops pour aller plus vite parce que sinon c'est compliqué. Bon, ça a été déjà compliqué d'en trouver des tops. Franchement, en top, bon, sur l'occasion du but, malheureusement, Gigot se fait dépasser par la vitesse de Wai, il se fait dépasser. Mais je vais dire Gigot qui a fait un match plutôt correct dans l'ensemble. Gendouzi, non, je peux pas le mettre en top. Hein, je suis désolé, même s'il marque un but, je peux pas le mettre en top. Il a pris ses responsabilités sur le but, mais je peux pas le mettre en top. Voilà, je vais mettre que Gigot. J'ai presque envie de mettre que lui. Parce que le reste, c'est nul, c'est moyenasse, quoi. C'est fade. C'est très, très fade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donnez-moi vos tops, vous, à vous, mais moi, j'en vois pas d'autres. Voilà, je sais pas, j'en vois pas d'autres. Pour peut-être une petite période, des fois Sanchez, sur quelques gestes techniques, c'est pas mal. Et en plus, il est un petit peu esselé devant, on l'a vu au deuxième mi-temps, il fait « Oh non !» quand il fait le lob, là, on s'en souvient, ça. Mais voilà, ça manque. Ça manque de tops dans cette rencontre. Et à domicile, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. Il va falloir un petit peu monter le niveau. Hein. Franchement, la pression, au bout d'un moment, il n'y a pas que vous l'avez, il y a aussi les supporters hein, qui l'ont sur eux. Avec tout ce qu'ils vont se prendre maintenant, les supporters, avec le chambrage et tout le bordel. Ça, il faut y penser aussi, les amis. Donc l'OM, qui avec ce match nul, en plus de ça, regardez les Lensois qui peuvent revenir au classement. Et oui, qui vont revenir demain s'ils gagnent contre Rennes, ils nous doublent. Ça aussi, il faut le voir. Voilà, je vous mets le classement ici. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, on parle un petit peu de cette rencontre. Donc, on continue un petit peu la première mi-temps avec aucun tir au Vélodrome jusqu'à la 40e minute. Ça, c'est fou, ça. Oh, vous n'êtes pas à l'extérieur et à la limite contre une grosse équipe. Mais non, là, c'est Montpellier, domicile. Aucun tir. Et pourtant, l'équipe montpelliéraine joue bas. Hein. Franchement, on peut tenter à 30 mètres, 25 mètres, je sais pas, mais c'est sûr que quand tu as un Rongier, Rongier sa frappe de vieille, là, comme j'aime bien le dire,
D'ailleurs, Rongier, c'est celui qui fait le deuxième tir, je crois. Il y a, sur le premier tir, c'est Tavalèche qui tire à la 40e. Rongier qui est devant la surface qui tire, c'est contré. Mais il y avait une petite frappe de vieille quand même. On arrive à la 44e, le penalty, bien transformé par Guendouzi quand même. Il a pris ses responsabilités, comme je l'ai dit. Il a mis petit filet côté gauche. Voilà, le gardien était un peu court. Heureusement, parce que la frappe était molle. Mais il la met au fond. Après, on se dit, on va partir sur la deuxième mi-temps. Bien regonflé avec cette égalisation. Bien et tout, bordel. Premier quart d'heure, c'était la même chose, même rythme. Tudor veut faire des changements. Il nous fait les changements, il nous fait rentrer Under, il enlève Vitinha qui a été... Oh là là là. Vitinha, on peut en parler. Alors Vitinha, ce que nous a dit l'autre là, Daniel Riolo sur RMC, je sais pas s'il a pas raison. Hein. La banane qui nous a sorti. Franchement, 32 millions. Je veux bien, hein, c'est ce premier match, première minute et tout bordel, je veux bien. Il connaît pas l'effectif, il connaît pas le championnat, il arrive du Portugal, il est jeune, et si, là, il faut lui laisser le temps. Je veux bien lui laisser le temps. Je vais pas le critiquer pour le critiquer, mais de ce qu'on a vu, ce que j'ai vu moi personnellement, bordel, des contrôles, rien qu'un contrôle. Il en a réussi un en deuxième mi-temps, je l'ai dit en direct pendant le live, j'ai dit, oh putain, le porte-manteau qu'il nous fait. Mais sinon, tout le reste du temps, il a touché 30 ballons. Voilà, quand il est sorti, on a vu 30 ballons. J'ai pas regardé combien de ballons il a perdu, mais à mon avis, ça doit être pas loin des 15-20. Voilà, je sais pas, je dis ça comme ça, un chiffre au hasard. Je regarderai plus tard. On verra bien. Mais Vitinha, franchement, conduite de balle, contrôle. On l'a pas vu frapper, mais voilà. Donc il a pas eu de chance, il a eu les contours défavorables. Attention, attention, ça fait peur quand même. Longoria, je veux bien que tu fasses un petit peu presque du trading à l'OM, mais à l'OM, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, tu fais 10-15 changements chaque saison. Au bout d'un moment, il va avoir des problèmes. Suarez, problème. Luis Enrique, problème. Et d'autres, que tu as revendus. Gerson et tout. N'oublions pas ça aussi. Je veux bien que Longoria, on le monte. Voilà, pour les cas qu'il a fait quand même Mbemba et les autres Gigot, tout bordel. C'est bien, c'est bien. Franchement, il fait du bon taf. Pour le peu de moyens, comme on dit. Ouais, peu de moyens, mais peu de fesses. Hein. Quand on voit les salaires qui sont ressortis dans la presse, c'est pas des peu de moyens. Hein. Donc l'OM, avec des moyens, au Vélodrome contre Montpellier, eh ben, normalement, ça fait 3 points. Bah là non, ça fait 1 point. Donc, 5e match sans victoire à domicile. Est-ce qu'on en aura un 6e la prochaine fois? Donc je sais même plus, je crois que c'est contre 3. Alors 3, on peut gagner ou un petit match nul, ça serait bien. Un petit match nul, allez. On va prendre le match nul, je vais le pronostiquer. Un partout, voilà, moi je me contente du 1 partout. La victoire à Lorient et puis on gagne à domicile. On fait un match nul à domicile. Voilà, jusqu'au bout on va faire ça. On va faire ça, pourquoi pas. Je sais pas si ça vous contente, mais voilà, ça va me contenter. Finalement, puisque chaque supporter veut la 2e place. Voilà, toutes les saisons on veut la 2e place. Ça aussi, hein, ça me reste là. Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir passer un cap. T'es à l'OM, t'es à l'OM. Je parle aux supporters, donc aussi t'es à l'OM. Donc les jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, vous n'avez pas connu les trophées d'avant, mais il faut remporter des trophées. Je veux bien, il y a les puputes qui sont devant, les parisiennes, avec leurs moyens illimités, avec potentiellement des moyens limités qui mettent dans l'arbitrage et tout team. Je suis d'accord qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Mais au bout d'un moment, il faut que l'OM aussi soit l'équipe qui soit derrière Paris à remporter le trophée quand ils sont pas bien. Là, Paris, cette année, c'était de la merde. C'était de la merde, ce Paris. On les gagne en Coupe de France, on chute contre Annecy. Championnat, ils chutent plusieurs fois, donc ils font plus de matchs nuls de là. On arrive à faire des matchs nuls à domicile, alors qu'on est la meilleure équipe à l'extérieur. Putain, mais un peu plus de points, là, bordel de merde à domicile. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Donc, Tudor... si je lui devais lui donner une note dans cette rencontre, il a peut-être un petit peu écouté les supporters encore une fois, au lieu de mettre l'équipe type qu'il avait l'habitude de mettre, qui était peut-être dans le bon rythme. Il nous a voulu nous faire plaisir à certains, à mettre Vitinha devant, à faire des Guendouzi devant la défense, à mettre un... Bon, Rongier, on n'a pas voulu ça, nous, mais bon. Il a voulu faire souffler peut-être Mbemba. C'est peut-être un bon truc. Peut-être que Mbemba était peut-être un peu court. Et pourtant, on l'a vu, on rentre à la fin de match, finalement, j'ai pas vu de différence avec les autres joueurs. Mais derrière cela, voilà, donc tous les autres changements qu'il a fait n'ont pas été payants pour lui. Alors Tudor, si je devais lui noter, ça sera en dessous de 5, malheureusement, un petit 4. Voilà, un petit 4. Pour tous les autres joueurs, je ne vais pas les noter, mais n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. On se retrouve le prochain live lundi.
Lundi, donc pour l'OM, je parle, parce que je ne parle pas des autres lives. Ici, c'est l'OM. Donc pour le prochain live, c'est live chill. On parlera un petit peu de ce match-là, un peu plus en durée. Et on parlera d'autres choses. Voilà, peut-être qu'ils arriveront ce week-end ou lundi, peut-être. Voilà, à partir de 16h45 lundi, je te donne rendez-vous. Et n'hésite pas à mettre le petit pouce en partant. Merci. Allez, ciao, 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 les amis.